Épreuve plus 1, les pré-licenciés, les plus 1 étant... C'est un bon appelant. Et on va vous demander d'être un petit peu vigilant, s'il vous plaît, côté sécurité, parce que les coureurs vont avoir pas mal de tours à faire. Donc il reste 3 boucles à effectuer pour les... Ouais, il reste 3 tours à effectuer pour les premiers de la catégorie des poussins. Tu laisses pas rentrer maintenant. Allez, on roule juste en droite. Allez, Sacha. Avec Maxime Pierron, la Visois, actuellement aux commandes devant le Retellois Sacha Leco. Garçons qu'on retrouvait dans leur toute jeune début de carrière. On va vraiment utiliser des mots basiques. Parmi les prétendants souvent à la victoire sur les cyclocross, puisqu'ils sont également excellents l'hiver dans les sous-bois. 3e position actuellement pour Alexis Pieltan. Le coureur du club de Eric Delcourt, donc en 3e position. On retrouve 2 Ardennais, 3 Ardennais derrière, avec Gabriel Malvi d'un côté. On retrouve également un Carolo Massérien dans ce groupe sur la ligne d'arrivée. Voilà, les 2 représentantes du club, Julia Pieltan et Paulina Gingue. Et Paulina qui va s'imposer devant sa coéquipière de club, les 2 demoiselles, je vous le disais tout à l'heure, qui font partie du trio de tête du Challenge Grand Est. Alors je voudrais que ça soit bien clair parce que ça paraît tout bête pour des piottes de cet âge-là. Et tout au long de cette saison routière 2017, il y aura 5 courses. Les prochains rendez-vous, ce sera Montigny et d'abord Poitéron dans quelques jours. Et la finale aura lieu à Villesmeuse le jour de la 3e manche comptant pour le triptyque ardennais. On vous le rappelle, cette épreuve qui se court sur 3 jours chez les seniors, avec le vendredi soir le critérium de Charleville-Mézières, le samedi le circuit des 3 cantons du côté de Carignan. L'année dernière, c'était à Mouzon qu'avait lieu une étape sur 90 km, et donc le dimanche ça se termine du côté de Villesmeuse, voilà, avec la porteuse du numéro 1, Julie Pieltan, qui vient de terminer. Je vous rappelle, ces 2 demoiselles, je vous disais, de CVB, qui sont actuellement 2e et 3e de ce Challenge Grand Est, qui recouvre 10 départements, donc les 4 départements de la Champagne-Ardenne, les 4 départements de la Lorraine, à savoir la Meuse, donc la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges, ainsi que les 2 départements du Nord et du Bas-Rhin pour l'Alsace. Pas de changement en tête, avec toujours la domination, il faut le dire, de Maxime Pierron, le jeune coureur du Vélo Club d'Avise, ayant accentué son avance. Toujours la 2e place pour Sacha Leco, le représentant de la cité Mazarin, donc, qui se trouve à une petite dizaine de secondes de l'homme de tête, alors qu'on retrouvait en 3e position un Carolo Massérien. Ouais, vas-y, t'as le temps. Alexis, ça. C'est Alexis qui est en 3e position. Alexis. Allez, gamin. Il reste 2 tours au duo 100% ardennais qui passe sur la ligne d'arrivée, avec le Retellois Gabriel Malvi devant Alexis Pieltan. Notre représentant encore du club organisateur de l'ECVB qui passe sur la ligne, avec Gabriel Failly. On tient à saluer la présence de monsieur le maire qui nous a rejoint. Joseph Afribault, conseiller départemental, donc maire de la commune, on vous le disait, qui chaque année honore toujours de sa présence cette épreuve importante du trophée national des jeunes cyclistes. Dernier tour pour un cavalier seul impressionnant cet après-midi, Maxime Pierron, la Visoire, à un tour de l'arrivée. Allez, encore un tour, Max. Allez, encore
troisième place étant déjà quasiment assurée pour Sacha Léco, le Rotellois. Passons maintenant avec une vingtaine de secondes de retard sur son rival direct pour la victoire dans la cité romancienne. Il va nous permettre également de saluer les partenaires qui s'associent à la saison routière, et on parlera du cyclocross tout à l'heure avec le CVB, Carrefour La Croisette, Charleville-Mazières, le conseil départemental des Ardennes et cycle Mario Bonotti, Habitat 08. Bonotti, électricité générale à Boutancourt, Harmonie Mutuelle, le partenaire du cyclocross national cette année de Bouzicourt, Arty et la Soris. Reste à toi, Alexis, les deux pieds dans la poche. Et ultime boucle d'un petit peu plus de 2 km pour les hommes de tête. Gabriel Failly, le coureur de la CVB, qui vient d'attaquer pour l'avant-dernière fois cette longue ascension de la cité romancienne. On le disait depuis le bas de cette longue ligne d'arrivée jusqu'en haut, il y a pratiquement 450-500 mètres de faux plat, donc de prise permanente pour les futurs champions de demain, on l'espère en tout cas. Très impressionnant ce matin pour Maxime Pierron, enfin ce début d'après-midi du moins, le coureur de Vélo Club d'Avise, large vainqueur, avec une grosse demi-minute, c'est sûr, d'avance sur ses rivaux directs. Club d'Avise qui vient d'organiser une des épreuves qui comptait avant pour le challenge de la Côte des Blancs. On avait pas mal d'épreuves dans le vignoble, où bien évidemment les coureurs seniors qui participaient à ces critériums et à ces épreuves avec des rampes très impressionnantes comme Avise. Je pense également à Bergère-les-Vertus. Il y avait un challenge sur 4 ou 5 épreuves. Distribution de maillots distinctifs, Sacha Léco deuxième, donc les choses n'ont pas changé, à peu près on le disait, une trentaine de secondes de retard pour le Rotellois. On aura un podium avec 2 Ardennais dans cette première épreuve, parce qu'il va y avoir d'autres épreuves à l'aller. Coureurs qui viennent d'en terminer, vous pouvez descendre messieurs au sprint qui se situe tout en bas du circuit. Il a le droit à un bidon, mais pas de ravitaillement. Mais c'est vraiment Quatrième place pour Alexis Pieltan, top 5 du Rotellois dans 3. Quatrième place, donc alors pour un Rotellois cette fois-ci c'est Gabriel Malvier. On aura donc le top 5 complété par un troisième représentant d'équipe de l'ECVB. Romain, bidon là. Côté de là. Deuxième place cette année sur les routes des pavés du Nord dans la catégorie junior, dont le vainqueur n'est autre que le champion du monde de cyclocross 2017 de la catégorie des moins de 18 ans.